une introduction sur mon Gary, je crois, ne sera pas une introduction. Gary, arrête de manger. Non, 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 non. En fait, j'ai une rose que mon chéri m'a offerte, que j'ai faite sécher. Et monsieur, mangez les feuilles de la rose. Voilà. Quand je vous disais qu'ils sont toujours là, mes bébés. Allez, on va reprendre la vidéo. Bonjour à tous, mes chers lecteurs parfumés. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spécialement consacrée aux parfums et aux parfums que j'ai préféré porter en 2021. Je sais, je suis affreusement en retard, mais je pense que vous avez l'habitude maintenant. L'essentiel est que la vidéo soit là. Mieux vaut tard que jamais, n'est-ce pas ? Vous allez voir, comme d'habitude également, que j'ai triché. Ce n'est pas un top 10 de manière officielle, mais un top 12, voire un peu plus, vu que j'ai regroupé certains parfums par marque, afin de pouvoir en caser davantage. Mais bon, je crois que vous aimez bien mes petites tricheries, et puis moi aussi, ça m'arrange bien. Allez, on commence tout de suite. Alors, pour ce top de mes parfums préférés de 2021, j'ai essayé de vous classer ça un petit peu dans l'ordre dans lequel je les ai portés. Et je pense que si vous avez vu mes vidéos de l'an dernier, plus sur Instagram, dans l'ensemble, ça sera pas une très très grande surprise pour vous, et qu'on va vraiment retracer la chronologie parfumesque, entre guillemets, de 2021. Et justement, la première marque que je voulais vous mentionner, c'est une maison qui très gentiment m'avait envoyé 5 de leurs fragrances. Je vous en avais consacré une vidéo découverte entière, et parmi ces 5 fragrances, il y en a surtout 3 que j'ai adoré, vous allez le voir d'ailleurs, le niveau a pas mal débaissé. Il s'agit donc de la marque Bon Parfumeur, que je remercie encore de m'avoir envoyé ces 5 flacons qui furent une belle découverte. Parmi ces 5 flacons, donc il y en a 3 que j'ai vraiment adoré, qui sont ceux-ci. Très différents les uns des autres. D'ailleurs, je crois que je vous avais dit dans ma vidéo que selon la couleur de l'étiquette, c'était plutôt une famille de parfums différentes. Le 102 est plus dans les parfums floraux. C'est un parfum donc centré autour des notes de thé, cardamome et mimosa. Donc c'est un parfum qui est poudré, assez épicé et rafraîchissant. Je pense que ça a été ma plus grande surprise d'ailleurs. C'est la personne avec qui j'avais échangé de la marque qui m'avait dit qu'il me l'ajoutait pour me le faire découvrir. Je me serais pas de moi-même penchée vers celui-ci et j'ai trouvé la fragrance très surprenante. L'envolée était particulièrement axée sur la cardamome. Vous savez que j'adore cette épice. Il y en a un côté thé noir indien chai dans lequel vous avez mis une rondelle de citron. La cardamome se fait un peu plus douce et va laisser la place à un aspect plus poudré apporté par le mimosa, mêlé donc avec ce côté très embrun qui se retrouve tout de même, je trouve, pas mal dans le parfum. À savoir que moi je ne suis pas une amatrice des parfums salins, et là c'est fait avec beaucoup d'équilibre, donc au final ça ne me dérange pas dans ce parfum, bien au contraire. C'est comme si vous êtes au bord de la mer, vous avez sous une allée de mimosa et que vous avez une brise venant des embruns qui balaye en fait dans les arbres, et donc vous sentez ce mélange d'odeurs qui est très très appréciable. Le tout est relevé par la délicatesse du jasmin, cette rondeur que peut avoir cette fleur, et donc l'aspect poudré et ensoleillé du mimosa. Je trouve que c'est un parfum très joyeux et très lumineux que j'aime énormément, qui avait été créé par Nathalie Cobus, qui a fait pas mal de parfums Bon Parfumeur. Ensuite, le 302 avait vraiment été mon premier coup de cœur quand j'avais testé la marque. C'est le parfum, je crois, qui m'a le plus subjugué, parce que c'est le genre d'odeur que j'avais envie de sentir à ce moment-là, et que j'avais besoin de ce genre d'odeur pour me réconforter, pour me faire du bien. C'est un ambre qui est épicé, on est clairement dans un parfum oriental, avec donc cette envolée épicée, poivrée. L'ambre se fait rond, chaud, presque charnu, liquoreux et crémeux, certainement le santal qui est à l'origine de cela, et boisé très, très délicatement. Vous avez une touche de vanille ronde, enveloppante, un brin régressive, qui est balancée par presque, j'ai envie de dire, de l'encens. Donc comme je vous disais, c'est un parfum extrêmement chaud, enrobant, que j'ai adoré. Et cette fois-ci, c'était une création de Sidonie Lancesseur. Si vous avez vu ma vidéo Kilian, le diptyque de mes vidéos Kilian, vous voyez qu'en fait j'aime beaucoup les créations de Sidonie Lancesseur, notamment quand elle se tourne vers cet aspect un peu liquoreux, dans lequel je trouve elle excelle particulièrement. Et enfin, donc le parfum que j'avais très très hâte de découvrir, c'est le 401, dont on avait énormément entendu parler l'an dernier, parce qu'il est centré autour des notes de cèdre, de prune confite, de vanille.
Certains y voient une référence au parfum plume japonais de Tom Ford. Je pense à Marion de la chaîne Dépendance Senteur. Je sais que Clotilde d'Iris Factice, elle y voyait plutôt un aspect lutins, féminité du bois, parce qu'on a ce mélange de fruits confits et cèdre qui s'équilibre parfaitement. À noter quand même en tête que le cèdre sur ma peau est un peu trop présent, presque agressif. Et là où il est beaucoup plus délicat sur touche. Ça m'avait un petit peu frustrée d'ailleurs. En revanche, sur ma peau, il va évoluer vraiment vers une prune confite, liquoreuse. J'adore l'évolution. Il y a juste, je vous disais, les premières secondes qui me piquent un petit peu le nez, mais ensuite c'est un pur bonheur. J'adore. Pareil, si vous me suivez, le deuxième parfum, parce que bon parfumeur, ça compte pour un. On est d'accord, hein, vous ne trouvez pas? Allez, j'arrête mes bêtises. Donc le deuxième parfum que je vous présente aujourd'hui, bien sûr, ne sera pas une surprise si vous me suivez sur la chaîne aussi bien que sur Instagram. J'ai consacré une vidéo complète sur la marque Théo Cabanel, plusieurs posts sur Instagram, donc je vous mettrai ça en barre d'infos. Donc c'est vraiment un parfum qui est tourné sur le santal, un santal que je trouve assez rond, crémeux, presque beurré quelque part, mais qui est contrebalancé par le croquant de la noisette, qui est très marqué. Et avec en même temps presque des notes un petit peu goudronnées qui ressortiraient. C'est vraiment, comme le dit la marque, le Santal Crush. J'adore, oh là là. Vous voyez que je l'ai pas mal porté. Et parfois, il pourrait presque avoir le côté un peu poudré de l'iris qui ressort. Un vrai délice. Sur ma peau, c'est vraiment iris, santal, noisette. Voilà. Une fois n'est pas coutume, maintenant nous avons remis. Hein, ma belle? Eh oui, t'es une beauté. Donc pour ce parfum, je ne vais pas m'attarder dessus, j'y ai consacré pas mal de temps sur ma vidéo top 3 des parfums d'hiver. C'est le numéro 22 de Chanel que vous voyez, j'adore particulièrement. Je pense que vous avez conscience petit à petit de l'étendue de ma collection, qui est assez importante on peut le dire. Et j'ai acquis le parfum au mois de janvier-février 2021. Voilà, nous en sommes là. Alors certes, j'en ai donné 10 ml à une amie, je lui ai fait un petit décan. Mais tout de même, voilà, je lui ai fait très mal. Le numéro 22, c'est un parfum que j'ai découvert notamment grâce à Clémence et que j'adore par-dessus tout. Je pense qu'il est en voie de devenir un de mes parfums signature. C'est quelque chose de dire ça tout de même. Vu comme je vous disais l'ampleur de ma collection, c'est vraiment un parfum aldéhydé dans la veine du numéro 5, mais avec une richesse et une profondeur en plus. Je trouve qu'il est particulièrement lumineux avec les notes de jasmin, d'ylang et de fleurs d'oranger qui vont amener aux aldéhydes une réelle chaleur. Voilà, j'aime beaucoup le numéro 5 maintenant. Je vous en avais parlé donc dans mon autre vidéo. Mais à choisir, je préfère tout de même avoir le numéro 22 qui me correspond davantage. Un parfum donc, qui avait été créé par Ernest Beau, qui n'est autre que le père du numéro 5. Donc un très 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 beau parfum que je vous invite à découvrir. On va continuer dans les parfums qui ne seront pas des surprises. Je vous en ai parlé également bien sûr dans mon top 3 des parfums d'hiver. J'étais obligée de vous le mentionner parce que pareil, j'ai acquis le flacon à la même période et je lui ai fait tout autant mal. Il s'agit de mon fabuleux encens suave de matière première. Donc comme vous voyez, le jus a pas mal diminué également. Et à savoir que celui-ci, il en faut un petit peu moins que le 22. Donc pour vous donner une idée, je l'ai énormément porté l'hiver dernier. Et puis cet hiver, là maintenant, déjà en 2022. Maison le décrit comme un encens noir, addictif et charnel. Je trouve que c'est totalement bien résumé. Je ne pourrais dire mieux. Un encens qui est contrebalancé par des notes gourmandes qui sont loin d'être écœurantes. Et qui vont équilibrer en fait cet encens qui pourrait être un peu trop froid pour beaucoup. Il y a des notes de café et de vanille. L'un va contrer la sucrosité, l'autre l'amertume. Je trouve que c'est vraiment très agréable à porter. Et vous savez donc que la note d'encens est une note que j'aime énormément. Donc voilà pour mon très beau encens suave. Un autre parfum, celui-ci j'en dois la découverte à Clotilde d'Iris Factice et je l'en remercie parce que je l'adore. Je crois qu'il en passe d'être discontinué. Je prie que non parce que vraiment c'est un très 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 beau parfum. Je n'ai rien de similaire dans ma collection. Depuis que j'ai appris qu'il allait possiblement être discontinué, j'avoue que je le sors un peu moins. Non pas que je ne l'aime pas, au contraire. Les parfums que j'aime le plus sont parfois ceux que je porte le moins. Ce qui peut être contradictoire. C'est comme pour mon Baby Doll, le Love de Chloé, qui sont des parfums vraiment qui me caractérisent ou qui caractérisent des époques de ma vie et que je ne porte quasiment plus ou très rarement parce que je sais qu'on ne les trouve plus. Donc je les garde bien bien précieusement. Je les chéris comme des petits trésors. Mais ça fait partie des parfums que j'aime le plus au monde. Mais comme ils sont discontinués, voilà, j'ai tendance un petit peu à ne pas trop oser les porter. Et donc celui-ci est en passe de suivre le même destin. Il s'agit de ce très très beau flacon de Cartier, le baiser du dragon. Déjà, est-ce qu'on peut admirer le flacon lui-même?
le travail de recherche sur la tige, la couleur du jus qui est splendide, le nom du parfum également. Et là, vous le voyez peut-être pas, mais même le cabochon est travaillé de manière très originale. Vraiment, c'est un très très beau parfum que ce Baiser du Dragon, qui est vraiment sur la dualité vétiver et parfum ambré. C'est un parfum donc qui a un côté presque baumé dans le développement, presque liquoreux également, un ambre vraiment liquoreux. Et moi dans le développement, outre ce cèdre, cet ambre, ces baumes, j'y vois une note un peu de chocolat noir vraiment dans le fond sur ma peau qui ressort. Je ne sais pas du tout si c'est répertorié dans les notes, mais c'est ce qui ressort sur ma peau vraiment dans l'évolution. J'aime énormément le Baiser du Dragon, il est vraiment splendide et il va m'en falloir un backup, clairement. Un autre jus que j'aime beaucoup porter et que j'ai pas mal ressorti l'hiver dernier vu que je vous en avais parlé dans mon top 5 cette fois-ci des parfums vanillés, il s'agit de Sensual and Decadent en extrait de parfum de Laurent Mazzone. Également j'ai fait la comparaison avec Sensual Orchid que j'ai pu tester. Pareil, je vous mettrai la vidéo s'il n'y a plus de place dans le i, elle sera en barre d'infos, comme ça vous pourrez voir la comparaison entre les deux. C'est une vanille qui, moi, m'évoque la crème brûlée avec un aspect rhum liquoreux en plus. J'adore, vraiment. Ce parfum, il en faut très 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 peu. Il a une tenue à toute épreuve, une projection très imposante. Laurent Mazzone, c'est une marque dont on a pas mal entendu parler sur les réseaux, que moi j'avais pu découvrir avec ce flacon il y a très longtemps, et que j'adore tout particulièrement. Il y a un truc que je peux déplorer, c'est le flacon qui est pas très visuellement attractif en vidéo. Je trouve ça un peu imposant. Mais très très joli jus. Vraiment, si vous avez la possibilité de le tester, je vous invite à le faire si vous êtes des amateurs de vanille. À savoir tout de même que c'est un parfum qui a un coût qui est très important, malheureusement, qui ne sera pas à la portée de toutes les bourses et je comprends parfaitement. Mais je pense qu'on refera un petit top vanille, alors peut-être pas de suite, pourquoi pas l'automne. Ensuite, une autre maison dont je vous ai énormément parlé en 2021. Pareil, ça ne sera pas une surprise, il s'agit de l'Orchestre Parfum, dont je vous ai consacré une vidéo entière sur la marque. Je vous en ai également parlé dans ma vidéo sur la box Sommelier du Parfum, dont je vous avais parlé il y a un moment maintenant, qu'on est en train de voir pas mal se développer maintenant sur les réseaux. C'est grâce à cette box Sommelier du Parfum que j'avais pu tester et acquérir, bien entendu, mon cher Rose Trombone, que j'adore. Et plus tard, j'ai acquis Flamenco Neroli. Parmi les 4 parfums que j'ai dans la maison, j'ai choisi ces deux parce que celui-ci est le premier que j'ai testé de la maison et qui a été mon coup de cœur vraiment. Et Flamenco Neroli qui m'a pas quitté de l'été dernier et qui est un peu comme je vous disais mon parfum que je mets quand vous voyez on se lève, on est un peu patraque, pas très en forme. Je sors Flamenco Neroli qui est très vivifiant, rassurant en même temps. J'aime énormément Flamenco Neroli. J'ai oublié de vous dire, je vous ai également fait une revue spécialement consacrée à Ambrocello au moment où il est sorti. Sur Rose Trombone, j'ai besoin un petit peu de votre aide parce que vous savez combien je l'aime. Je pense que le flacon parle de lui-même. Or, il se trouve qu'un soir, je l'ai porté en parfum du soir. Et dans la nuit, j'ai été très malade. Mais vraiment. Et j'ai eu l'odeur de Rose Trombone dans le nez. Et depuis, en fait, quand je le porte, il me file la nausée. Et c'est dramatique parce que je l'adore. Je lui ai porté un amour incommensurable. Mais quand je le sens maintenant, je me revois malade. Donc je suis très très triste. Et si vous avez une astuce pour contrer cet effet, j'ai essayé de le mêler avec un autre parfum, mais ça fonctionne pas, donc je suis vraiment très triste parce que j'adore Rose Trombone, mais malheureusement si ça continue ainsi, je vais plus pouvoir le porter. C'est très dérangeant, mais bon, ce sont malheureusement des choses qui arrivent et il a fallu que ça tombe sur lui. Voilà, je suis dépitée, totalement. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je suis particulièrement preneuse de solutions. On est d'accord que les 2 flacons ça compte pour un, hein. C'est la marque. Ensuite nous allons partir sur les 3 parfums qui m'ont suivi cet été, outre mon Flamenco Neroli que je vous ai mis juste là. Il y en a un qui a été une très très belle surprise parce que c'est une note que j'ai parfois du mal à apprécier, mais alors là qui m'a totalement enchantée. Il s'agit d'une création de Ilé que j'ai découverte dans une box d'échantillons. Je vous mettrai ma vidéo comme d'habitude référencée. Et donc j'ai craqué sur le flacon de menthe fraîche d'Ilé qui est une très très belle découverte. La maison de James Ilé est une maison que je découvre peu à peu et dont j'aime vraiment toutes les créations. J'ai très très envie d'acquérir la verveine de Gênes qui m'a enchantée quand je l'ai découverte. Iris de nuit également. L'amandière, celui à l'amande qui est fabuleux. Je pense que je craquerai dans un petit kit prochainement.
Menthe fraîche a un départ vraiment, comme son nom l'indique, menthe fraîche, presque menthe glaciale, qui est très verte. On a ce côté un peu vert fraîcheur qui envahit la bouche quand vous mordez dans un chewing-gum, mais sans cet aspect odeur industrielle, vous voyez. C'est quelque chose de très naturel, mais qui est tout de même assez présent. La menthe glaciale est poivrée, je dirais, mais avec un côté presque thé à la menthe qui est particulièrement présent sur ma peau dans l'évolution, rafraîchissant et désaltérant. C'est vraiment, je trouve, le thé vert à la menthe façon orientale, comme on le déguste, mais avant qu'on lui ajoute le sucre et le miel. Vous voyez, c'est un parfum qui m'a sorti de ma zone de confort, mais qui fut une très 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 belle découverte. Vraiment, je vous recommande de sentir menthe fraîche, sans a priori comme moi, parce que vous pourriez être très agréablement surpris. Une note de mes découvertes en 2021 a bien entendu été la maison Maître Parfumeur et Gantier. Et il y a un parfum sur lequel je ne m'étais pas du tout dirigée au départ, c'est la vendeuse de la boutique qui me l'a fait découvrir. Ça a été une très 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 belle découverte. Il s'agit de l'eau élégante, avec cette envolée très marquée en agrumes, pamplemousse, citron, bergamote. Ce départ fusant qui est très délicat tout en légèreté et dans lequel va se développer une verveine tout en douceur. Vraiment une infusion de verveine, ce fumet bien caractéristique avec une petite pointe de cassis, toujours dans cette facette infusion. On est très loin d'un parfum sucré. Je trouve que c'est un parfum qui se résume au mot délicatesse, très raffiné avec ce fond de musc blanc que l'on adore. Donc voici pour l'eau élégante, désormais renommée l'eau du Gantier. Ensuite, un parfum que j'ai acquis l'été dernier mais que j'ai plutôt porté vers l'automne. Je trouve qu'il s'y prêtait davantage. Pareil, une très très belle création que j'ai faite dans la boutique Sens Unique. Je ne connaissais pas du tout la maison et la conseillère qui m'a orientée vers celui-ci, je peux vous dire qu'elle a tapé dans le mille et je l'en remercie vraiment parce que c'est un parfum que j'adore. C'est mon Divine Part de Noem, très très joli parfum poudré avec un aspect un peu carotte en tête mais qui ensuite évolue vraiment vers un très bel iris un peu cosmétique. Vraiment, j'aime beaucoup ce parfum. Je pense que ceux qui ont les mêmes goûts que moi, qui aiment ces odeurs un peu de maquillage, clairement, testez Divine Part, il vous plaira, c'est sûr. Lors d'une journée shopping, j'avais découvert, je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps dans mon très gros haul de la honte. Je l'ai beaucoup porté depuis, hein, vous allez le voir. C'est mon parfum Lubin que j'ai découvert dans la parfumerie Marie-Antoinette. Il s'agit de Nuit de Longchamp, un parfum aldéhyde très joli, très différent du numéro 22, mais marqué par un côté un peu vintage aussi que j'adore, que j'ai énormément porté cet automne. Très très jolie découverte. Pour les amateurs de parfums un peu aldéhyde chaud, enveloppant, je vous invite à découvrir celui-ci parce que c'est vraiment une très très belle création. Et pour finir ce top 10 officiellement, eh bien j'ai décidé de vous sortir un parfum Guerlain. Je me suis imposée de n'en choisir qu'un seul parce que sinon je vous sortais Shalimar, je vous sortais tous les flanqueurs de Shalimar que j'aime, je vous sortais L'Heure Bleue, Mitsuko, mais ce sont des parfums dont je vous ai très très souvent parlé et j'ai décidé un peu de changer parce qu'il y en a un que j'ai beaucoup porté fin de l'été, automne et hiver. C'est un de mes parfums un petit peu doudou pour la maison ou pour sortir, mais vraiment ce parfum qui va vous réconforter, vous envelopper de tendresse et de douceur. Je le trouve très, très poétique, très évanescent. Il s'agit bien sûr du très beau Après l'ondée. Pour les amateurs de violettes, je vous invite à découvrir Après l'ondée. On n'est pas du tout dans une violette alimentaire bonbon, mais plus dans une violette très câline qui vous enveloppe tout tendrement. C'est un parfum tout en finesse que je vous invite à découvrir, qu'on a tendance à oublier alors que c'est vraiment un chef-d'œuvre, vraiment. Et donc c'est pour cela qu'aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'Après l'ondée de la maison Guerlain. C'est certainement une de mes maisons de la parfumerie préférées. Eh bien écoutez, on en a fini pour ce top 2021. Comme vous voyez, il y a eu de nombreuses tricheries, mais je suis sûre que vous me pardonnez et qu'au final ça vous plaît quand je triche. Comme ça je peux vous en montrer davantage. J'attends de savoir vous, en commentaire, quel est votre top des parfums 2021. Vous avez droit à quelques tricheries, comme moi, bien entendu. Entre nous, on se comprend. Je vous souhaite, mes chers lecteurs parfumés, de passer une très très belle journée. J'espère qu'on se retrouvera en 2022 et je voulais conclure sur ce point parce qu'on est de plus en plus nombreux sur la chaîne et donc je voulais vous remercier vraiment à tous pour votre fidélité, vos commentaires. Je vous remercie à tous du fond du cœur. Je vous fais de très gros bisous parfumés et à très bientôt.